bien-aimés. Say, beloved, God bless you. Ce soir, This evening, dans sa in présence, His presence, nous remercions le Seigneur we thank the Lord pour cette grâce qu'il nous a accordée, for the grace which He placed in us, ce souffle de vie que nous avons. the breath of life that we have. C'est une grâce étonnante. It's amazing grace. Dormir et se réveiller, c'est sa grâce. Sleeping and waking up, it is grace. Se tenir debout, c'est un To paradoxe. stand up, it's a paradox. Manger, c'est un paradoxe. Eating, it's a paradox. Parler, c'est un paradoxe. Speaking, it's a paradox. Donc pour nous, tout So, est paradoxe. For us, everything is paradox. Nous remercions le Seigneur We thank the Lord pour tout ce qu'il ne cesse de faire pour for nous. all that not cease to do on us. Tous ses bienfaits. All His good deeds. C'est pourquoi nous sommes venus pour That's why l'adorer. we came to worship Him. Amen. Amen. Lisons un peu l'écriture ici. Let us read the scripture here. Matthieu 19. Matthew 19. Je vais lire un verset. I'm going to read only one verse. Matthieu 19, le verset 8. Matthew 19, verse 8. Nous lisons au nom du Seigneur We're Jésus-Christ. going to read the name of the Lord Jesus Christ. Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. He said unto them, Moses, because of the hardness of your hearts, suffered you to put away your wives, but from the beginning it was not so. Merveilleux Père Céleste, Wonderful Heavenly Father, l'auteur de cette parole bénie, out of these blessed words, ce sont tes saintes paroles those are your holy scriptures qui étaient sorties de tes lèvres which came out from your lips lorsque tu étais sur la terre when you were here on the earth dans la chair humaine. in a human flesh. Nous croyons, Seigneur, We believe, Lord, qu'il y a une puissance that there is a power derrière ces saintes paroles. beyond this holy scripture. Il y a la vie, There is life, il y a la guérison, there is healing, il y a toutes sortes de there bénédictions is all kinds of blessings dans cette écriture. in this scripture. Ce n'est pas en vain, Seigneur, It's not in vain, Lord, que tu avais prononcé ces paroles. that you pronounce these words. Nous voici ici ce soir. The old we found ourselves this evening. Nous voulons écouter tes We oracles. want to hear your oracles. Alors que nous sommes réunis ici, Therefore, we stand together here au nom du Seigneur in the name of Jésus-Christ, Jesus Christ pour recevoir tes to bénédictions. receive your blessing. Nous te laissons la chair, We Seigneur, let you the pulpit, Lord, que tu viennes. that you may come, Car tu as dit, for you said, là où deux ou trois personnes where shall be 2 or 3 people sont réunies en ton nom, gathering in your name, tu es là. you shall be there. Nous croyons que tu es là We believe that you are in our midst. parce que l'Écriture l'a déjà For the dit. scripture already said it. Au nom de In Jésus-Christ, the name of Jesus Christ, ouvre notre entendement spirituel. open our spiritual understanding, Que Frère Branham nous parle. that Brother to speak to us, Que Frère Branham nous parle. that may Brother to speak to us. Et lorsqu'il parle, And when he speaks, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Lord God Almighty, ouais, ces saintes paroles, I know this holy scripture, que cela entre directement dans nos may cœurs that enter straight in our et hearts, que le Saint-Esprit and may the Holy Ghost les interprète à nous to translate it in us. au nom de In the name of Jésus-Christ. Jesus Christ, Accorde-le, Seigneur, grant it, Lord. pour la gloire de ton For the Saint-Nom, glory of your holy name, au nom de in the name of Jésus-Christ, Jesus Christ, notre Dieu, our God, notre Roi. our King. Amen. Amen. Merci beaucoup. Veuillez vous asseoir. Thank you so much. You may have your seat. Le dimanche, On Sunday, Dieu nous a parlé, God spoke to us. qui dit que ce que vous désirez, Said, what you desired, ce que vous avez besoin, what you need of, présentez seulement à Dieu un motif. just present to God a motive. Donne-lui une raison. Give him a reason, Et vous allez voir and you're going to ce see que Dieu va faire pour vous. what God's going to do for you. Ce soir, This evening, là où nous venons de lire,
from reading, c'est Jésus qui parlait. it's Jesus that was speaking. Il disait que au commencement, il n'en était pas ainsi. In the beginning, it was not so. Lorsque on lui posa la question sur le mariage et le divorce. When they asked him a question upon the marriage and divorce, Alors, j'aimerais que le prophète and then I could like that the prophet puisse nous parler ce soir to speak to us this evening pendant ces quelques minutes. for just a few minutes. Ne soyez pas distraits. Don't be distracted. Écoutez attentivement. Hear it very carefully. Dieu va te parler. God is going to speak to you. Amen. Amen. Nous allons écouter le prophète We're going to hear to the prophet dans In- les choses qui n'étaient pas ainsi au commencement. thing was not so in the beginning. Things, yeah. That Les wasn't choses, yes. things that wasn't so from the beginning. Amen. Amen. Je demanderai à l'équipe des médias de I would like the media projeter cela. office to project it. Écoute ce que le prophète dit. Hear what the prophet is saying. Parce que la Genèse est le chapitre des semences de la Bible. Et si nous voulons savoir ce qui est juste, retournons en arrière, au commencement. C'est exactement ce que j'essayais de dire hier soir. Une fois que Dieu fait une déclaration, il ne peut jamais dévier de cette déclaration. Il La doit voix en faire anglais, cela c'est un peu d'un basse. bout à l'autre. The voice in English is very Il a dit dans la Genèse, heavy. c'est la Low. même chose. It's low. Augmentez le volume pour que Can you add the volume that Chose qui n'était pas ainsi. Je suppose que s'il venait aujourd'hui, il trouverait la même chose. Des choses qui n'étaient pas ainsi au commencement. Si vous voulez toujours savoir ce qui est la vérité, retournez au commencement, retournez à la Genèse, et vous pouvez Je trouver m'excuse. toutes Un les instant. sectes et toutes y a-t-il quelqu'un qui a une difficulté de français somebody ici? you have a problem in the Oh, the Brother French? Kennel, yeah. Brother Kenan. Yeah, j'aimerais que le frère Kennel puisse I bien would like that suivre ça. Brother Kenan to follow it very well. Vous avez ça en anglais là-bas? Oui, donne ça au frère Kennel. Okay. Recommencez juste au début. Let's start from the beginning. Yeah. Ok. Juste quand on commence, il appuie ici. When they started to play, he also C'est la play même on it. chose It's the same thing. en anglais. Ok. Hein? YouTube. Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre? Somebody else? Ok. Hein? Ok. Amène-moi le Bring for tablette me là. My tablet. L'autre est là. Est-ce que j'ai ça là-bas? Regardez dans mon sac là. If you can check it, my bag. Parce que je vois que la voix en anglais est un peu I basse. see that the voice in English is very low. Tu as trouvé ça? C'est le 19, It's preach on 19 janvier. 19 January.
61. 61. Ok, donne à la sœur. Bien. L'autre, qui a dit qu'il ne comprend pas aussi le Who français? else does say that doesn't understand in French? C'est qui? Who's another person? Hein? Tu peux t'asseoir avec la sœur ici. If you are not able to understand French, you can sit next to the sister. Donc, quand ça joue là, When it's played there, appuyez seulement ici. just play on it. Vous verrez comment le prophète est en train de prêcher. The prophet is preaching. Les paragraphes The, sont en train de jouer the aussi. paragraph also is playing. Ok, ça va? Okay, well, Chose qui n'était pas ainsi. Je suppose que s'il venait aujourd'hui, il trouverait la même chose. Des choses qui n'étaient pas ainsi au commencement. Si vous voulez toujours savoir ce qui est la vérité, retournez au commencement, retournez à la Genèse, et vous pouvez trouver toutes les sectes et toutes les vérités de cette époque. Simplement, les plantes ont toutes commencé dans la Genèse, parce que la Genèse est le chapitre des semences de la Bible. Et si nous voulons savoir ce qui est juste, retournons en arrière, au commencement. C'est exactement ce que j'essayais de dire hier soir. Une fois que Dieu fait une déclaration, il ne peut jamais dévier de cette déclaration. Il doit s'en tenir à cela d'un bout à l'autre. Ce qu'il a dit dans la Genèse, c'est la même chose que dans l'Apocalypse. D'un bout à l'autre, il est Dieu et c'est tout. Voyez? Et toutes ces paroles sont vraies. Maintenant, nous voyons que quand Jésus est venu, il a trouvé les docteurs qui avaient pris la parole de Dieu et qui l'avaient pervertie pour qu'elle leur convienne. Ils avaient pris les commandements de Dieu et avaient perverti cela pour en faire un credo. Maintenant, souvenez-vous, il n'y a qu'un seul créateur et tout. Satan n'est pas un créateur. Le péché, qu'est-ce que c'est? Le péché, c'est l'injustice. Et l'injustice, c'est la justice pervertie. Je vais peut-être rendre cela plus clair. Vous êtes une assemblée mixte. Vous écoutez votre médecin, je suis votre frère. Que l'homme vive avec sa femme, c'est juste. Il est marié avec elle. Le même acte avec une autre femme, c'est la mort. L'un apporte la vie, l'autre, c'est la mort. Voyez? L'injustice, c'est la justice pervertie. Un mensonge, qu'est-ce que c'est? C'est la vérité déformée. Donc, c'est ce que Jésus a trouvé. Et c'est là que nous nous retrouverons tous. Donc, nous retrancherons quoi que ce soit de la parole de Dieu et y ajouterons quoi que ce soit. Car c'est pervertir la parole de Dieu. Alors, quand Jésus est venu, il a vu qu'ils avaient pris la parole de Dieu et qu'ils l'avaient pervertie pour en faire une tradition d'homme. Et il a dit, pourquoi, avec vos changez-vous la parole de Dieu? En prenant leur tradition et en changeant la parole de Dieu, ils lui font dire quelque chose qu'elle n'a pas dit en réalité. Nous constatons qu'il a trouvé ça à son époque et il le trouverait ici aujourd'hui. Et lui, dans la présence ou dans la personne du Saint-Esprit, le même Dieu qui a toujours existé, qui habite dans son peuple sous la forme du Saint-Esprit. Cela rend témoignage à travers le vrai croyant que l'homme pervertit la parole de Dieu pour qu'elle cadre avec son credo, au lieu de faire cadrer son credo avec la parole de Dieu. Je voudrais que quelqu'un trouve le credo des apôtres dans la Bible. Comme nous le dirions aujourd'hui, je crois à la Sainte Église catholique romaine, à la communion des saints. Tout ce qui est en communion avec les morts, c'est du spiritisme. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et l'homme, Jésus-Christ, homme. C'est tout. Il n'y a pas d'autre médiateur. Donc tout, ils pervertissent les choses. Ils font un credo des apôtres. Si les apôtres avaient un credo, c'était Acte 2:38. C'est ce qu'ils prêchaient sans cesse. Et ce qu'ils ont foncé dans le crâne des gens. Ils doivent se repentir devant Dieu, et ainsi de suite. C'est-à-dire que s'il y avait un quelconque credo dans la Bible, ce serait celui-là que les apôtres auraient utilisé. Donc, toute la ligne de conduite qu'ils recevaient du Saint-Esprit ne déviait en rien de la parole. Et si jamais un homme ou un ange disait quelque chose de contraire à la parole, Galates 1:8 dit qu'il soit anathème. Il faut que ce soit la parole de Dieu. Paul a dit, si un ange du ciel venait vous annoncer un autre évangile que celui que vous avez déjà entendu, qu'il soit anathème.
Donc nous croyons que les cieux et la terre passeront, mais que la parole de Dieu ne passera pas. Parce que la parole est Dieu. Dieu ne peut pas passer. La création passera, mais Dieu ne peut pas passer. Ce n'est pas un endroit pour plaisanter. La chair n'est pas un endroit pour plaisanter. Je pense que la parole de Dieu devrait être prêchée ici avec un cœur solennel. Et nous devrions nous en souvenir. Mais je veux juste dire, pour faire ressortir ceci, le vieil homme de couleur, ici, quelque part dans le sud, une fois, il a fait une déclaration. Il a dit qu'il préférerait se tenir sur la parole de Dieu plutôt que de se tenir dans le ciel. Ils lui ont demandé pourquoi. Il a dit, parce que le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. C'est vrai, nous devons nous en tenir à la parole. Jésus, quand il est venu, il a dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier votre femme. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Maintenant, nous voyons qu'ils avaient pris les commandements de Dieu et on avait annulé les effets. Quand Jésus est venu, il a trouvé des gens qui se tournaient vers l'Église pour obtenir le salut. Qu'est-ce qu'ils ont obtenu? Des credos. Chaque dénomination fabrique son propre credo. Lui, c'est ce qu'il a trouvé. Des gens qui comptaient sur l'Église pour obtenir le salut. Et ils ont trouvé des credos faits de main d'homme. Et s'ils venaient aujourd'hui en personne et qu'ils nous parlaient, ils trouveraient la même chose. Des hommes qui font cadrer la parole de Dieu avec leur dénomination, donnant des credos aux gens. Et il n'y a pas de salut dans un credo, si ce n'est pas la Bible. Il faut que ce soit la Bible, parce que sa parole est tout ce dont nous avons besoin, c'est de sa parole. Et sa parole, quand il est la parole de Dieu est Dieu. C'est tout, c'est sa parole, c'est lui. Il, au commencement, était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole est toujours Dieu, c'est toujours Dieu. Maintenant, nous voyons que, quand il est venu, il a trouvé que les hommes prenaient les commandements de Dieu et on annulait les effets, en prenant les commandements de Dieu et en les faisant cadrer avec leur credo. Alors, ils étaient inopérants, et l'Église se tournait, les gens se tournaient vers l'Église, au lieu de se tourner vers la parole de Dieu. Ainsi donc, il a dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Nous voyons que c'est la même chose aujourd'hui, comme je l'ai déjà cité 2 ou 3 fois ce matin. Et je surveille l'horloge, là. Ça me rend nerveux. Mais je veux quand même dire ceci, que ceci est la vérité. Alors, à cette époque-là, tout comme aujourd'hui, et aujourd'hui, tout comme à cette époque-là, ils crient « Où est Dieu ?» Eh bien, ce qu'il en est, c'est qu'ils ont abandonné Dieu quand ils ont abandonné sa parole. C'est pour ça que nous avons des choses comme celles que nous avons aujourd'hui. C'est parce que les gens ont abandonné la parole de Dieu. Si un médecin rédigeait une formule, une ordonnance, et que vous y ajoutiez quelque chose, ou que vous en retiriez quelque chose, vous tueriez votre patient. C'est vrai, vous devez garder cela exactement tel que c'est écrit. Il y a là assez d'antidotes pour neutraliser le poison, assez de poison pour tuer le microbe. Et trop de poison là-dedans, sans l'antidote, ça tuerait le patient. Et trop d'antidote sans le poison, qu'est-ce que ça ferait? Ça n'aiderait pas votre patient. Donc, vous devez faire en sorte que ce soit correct. Et c'est pareil pour la parole de Dieu. C'est l'ordonnance de Dieu. Oui, frère, c'est l'ordonnance de Dieu pour son peuple, pour guérir toute maladie, toute infirmité, le péché et les choses physiques, quoi que ce soit. La parole de Dieu a la réponse pour tout cela. Amen. C'est la parole de Dieu. Elle était ainsi au commencement. Elle était ainsi au Moyen-Âge. Elle est ainsi dans chaque âge. Et elle est ainsi ce matin, exactement comme elle était quand il l'a prononcée. Parce qu'elle ne peut pas dévier d'un seul iota. Parce que c'est la parole de Dieu. Alors les gens aujourd'hui, ce n'est pas étonnant qu'ils s'écrient. Les jours des miracles sont passés. La guérison divine, ça n'existe pas. Pourquoi le font-ils? Parce qu'ils ont pris la parole de Dieu et y ont entremêlé leur credo. Et ils ont mal mélangé les choses. Ils n'ont aucune puissance là-dedans. Si un ange, un évêque, un archevêque ou quoi encore venait changer une seule parole, ça changera toute l'ordonnance. Tenons-nous-en strictement à ce qu'elle a dit. Ce que Dieu a dit, laissons cela exactement tel quel. Les églises sont fichues aujourd'hui. Elles sont parties dans leur élan quelque part. Elles forment des organisations, elles forment des dénominations, amenant les gens à suivre des credos plutôt que Christ. Je ne veux aucun autre credo que Christ.
aucune autre loi que l'amour, aucun autre livre que la Bible. C'est exactement ce que nous avons. C'est le credo de Dieu. C'est l'ordonnance de Dieu. C'est l'antidote de Dieu contre le péché. C'est l'antidote de Dieu pour notre guérison. Et c'est la puissance de Dieu manifestée devant nous alors que nous acceptons la parole dans notre vie. Eh bien, nous voyons qu'ils répondent, qu'ils crient « Où est le Dieu de Moïse ?» La raison pour laquelle Moïse s'en est tenu à Dieu et les choses, c'est que Dieu suivait l'ordonnance de Moïse. Moïse suivait la parole de Dieu. C'est comme ça que Pierre, Jacques et Jean ont chaque fois atteint la cible en plein dans le mille, parce qu'ils suivaient la parole. Ici, il y a quelque temps, tout le monde sait que j'aime le tir à la cible, tirer et ainsi de suite. Et j'avais une petite Winchester modèle 70. Je me suis tenu là, à 50 mètres de la cible, sur un champ de tir. J'ai fait passer 8 balles dans le même trou, à 50 mètres. Et le prochain tir était un peu à côté. On doit donc essayer de la manipuler et de l'ajuster un peu. Et j'aime faire ça. Ça me calme les nerfs, en quelque sorte. Donc, cette balle n'est pas passée dans le trou. Je n'arrivais pas à la faire entrer là. Je pensais qu'il fallait refaire l'encastrement. Je l'ai renvoyé à la compagnie Winchester. Ils l'ont retourné et ils ont dit « Oh, frère Branham » ou « Monsieur Branham » ont-ils dit « Si, cette Winchester est l'une des meilleures. » Ils ont dit « Elle touchera la cible à environ 2 cm près à 50 mètres. À 25 mètres, je veux dire, à environ 2 cm près à 25 mètres. » Ils ont dit « C'est le meilleur résultat que vous pourrez obtenir. » Je savais que ce n'était pas vrai. Je savais qu'à 50 mètres, j'avais enfoncé 8 punaises en plein centre avec ce fusil. Donc, je savais que c'était faux. Maintenant, c'est comme ça. Et je n'ai pas eu de repos tant qu'elle n'a pas été réajustée. Maintenant, elle fera la même chose. Maintenant, je ne suis pas de ceux qui aiment frapper n'importe comment. L'Église dit que c'est ainsi. Alors, tenons-nous-en à cela. Si les apôtres, par la parole de Dieu, par les commandements de Dieu, par le même Saint-Esprit que nous avons, ont enfoncé des punaises quant à la guérison divine, aux puissances de Dieu. Si nous nous en tenons à cela, nous savons que c'est vraiment là. Alors, nous nous en tiendrons à cela jusqu'à ce que nous atteignions la cible en plein centre. C'est tout, car nous savons que c'est déjà arrivé une fois. Comment est-ce possible que les jours des miracles soient passés? Et Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Comment ce Dieu peut-il être mort? Celui qui est ressuscité et qui vit au siècle des siècles. Comment pouvons-nous en faire un credo alors que Dieu n'a pas de credo? Dieu est une personne. Dieu habite dans son Église et vous êtes son Église. Si vous êtes né de nouveau et rempli du Saint-Esprit, vous êtes l'Église de Dieu. Dieu habite dans votre. Il fait sa demeure avec vous. Quand Dieu est descendu, qu'il a été fait chair et qu'il a habité parmi nous, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dressé sa tente parmi les êtres humains. Il a changé de rôle, de Dieu à l'homme, pour devenir, afin que l'homme puisse devenir comme lui. Oh, il est devenu moi, afin que, par sa grâce, je puisse devenir lui. Oh, comme c'est glorieux! Nous ne comprendrons jamais ce que c'était. Ce n'est pas étonnant que les gens disent aujourd'hui, où est Dieu? Retournez à la parole. Retournez au commencement. Au commencement, il a dit à ses disciples, allez par tout le monde et prêchez l'évangile. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est tout. Retournez à cette même parole. Elle produira la même chose. Ils ont suivi cette parole et elle a atteint la cible en plein centre et a enfoncé les punaises. Chaque punaise, chaque promesse que Dieu a faite a été manifestée. Si nous retournons à cette même parole, elle enfoncera les mêmes punaises, fera les mêmes miracles, accomplira les mêmes choses, fera la même vie, fera la même créature, ressuscitera les morts, guérira les malades, chassera les démons, produira des visions, des prophéties. C'est le même évangile qui a enfoncé la punaise à l'époque si nous retournons à la même chose. Comme remettre le fusil dans le même état qu'il était au départ, que là, il n'y a plus de vibration. Il va tirer cette balle tout droit vers la cible. Et si nous éliminons de nous toutes les vibrations de l'incrédulité, la parole de Dieu se dirigera droit vers le but, exactement comme au commencement. C'est tout à fait vrai. Elle se dirigera droit vers le but chaque fois. Elle l'a fait une fois, elle le fera de nouveau. Ne vous contentez pas d'un credo ou de quelque chose. Restez là jusqu'à ce que la parole atteigne le but en plein centre. Ça me rappelle l'époque où la mère et le père, où
le père nourricier de notre Seigneur Jésus, l'avait emmené à la fête de la Pentecôte. Elles ont fait 3 jours de route et elles ont finalement constaté son absence. Ils ne pouvaient pas le trouver. C'est ainsi que l'Église est maintenant. Elle a fait plus, elle a fait environ 2 millions de routes et elle a constaté son absence. Voilà, c'est ça. Il y a des signes de sa venue qui apparaissent partout. Elles disent, où est Dieu? Où est Dieu? Qu'est-il devenu? Avez-vous remarqué? Marie et Joseph l'ont cherché parmi leurs proches, mais ils ne l'ont pas trouvé. Aujourd'hui, nous allons voir s'il est parmi les méthodistes, s'il est parmi les baptistes, les presbytériens ou les luthériens. Non, monsieur, ils ne l'ont pas trouvé. Nous ne le trouverons pas non plus aujourd'hui. Peu importe combien nous essayons de retourner en arrière et de revoir une de ces vieilles dénominations mortes, nous n'y arriverons jamais. Où l'ont-ils trouvé? Là où ils l'avaient laissé. Alléluia. Vous pensez que je suis un exalté. Je suppose que je le suis. Vous le trouverez exactement comme l'ont fait. Là où ils l'avaient laissé. Là où ils l'avaient laissé, c'est là qu'ils l'ont trouvé. C'est là que l'Église le trouvera. Où l'avait-il laissé? À la fête de la Pentecôte. Où l'Église le trouvera-t-elle? À la fête de la Pentecôte. Là où ils l'ont laissé, quand ils se sont éloignés de la doctrine des apôtres, et ainsi de suite. Dans les premiers âges, là-bas, ils se sont éloignés de cela et ont formé leur propre credo, ont instauré la doctrine nicolaïte, ont formé l'Église catholique, ont organisé une religion qu'on appelle la religion chrétienne. Et à partir de là, ils se sont organisés, ils ont renversé les choses et ils ont amené tous les chrétiens dans des credos et tout. Et ils ont mélangé tout ça jusqu'à ce que ce soit exactement le même conglomérat que celui qu'il a trouvé quand il est venu. C'est exact. Retournons au commencement, là où nous l'avons laissé, quand il était puissant, quand il ressuscitait les morts, guérissait les malades et chassait les démons. Ça, c'est retourner exactement au commencement, où nous l'avons laissé. Ils disent, où est-il? Est-il avec les méthodistes? Est-il avec les baptistes? Ou même, est-il avec les pentecôtistes? Non, monsieur. Retournez à pas l'organisation pentecôtiste. La dénomination pentecôtiste, ça, c'est un nom. Qui peut organiser la Pentecôte? Dites-le-moi. La Pentecôte n'est pas une organisation. La Pentecôte est une expérience pour tout croyant qui veut la recevoir. Retournez à l'expérience. Non pas retourner à une organisation, mais retourner à une expérience. La Pentecôte est une expérience. Je vais vous dire quelque chose. Regardez le fruit que les églises pentecôtistes portent aujourd'hui. Vous verrez qu'elles n'ont pas commencé au commencement. Ils se disputent, se chamaillent, s'énervent, sont dans tous leurs états. Ils font pression pour avoir ceci et ils font pression pour avoir cela. Jésus a dit dans Jean 14 ou Jean 15, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. » Pas vrai? Maintenant, vous, les fermiers, vous, les Texans, les Louisianais, et quoi encore? Quiconque a du bon sens, qui a déjà vu pousser un cep, sait que le cep ne porte pas de fruits. Ce sont les sarments du cep qui portent du fruit, mais ils tirent leur vie du cep. Jésus est notre source de vie. Oui, monsieur. Alors nous remarquerons là que si Jésus est la source de notre vie, alors il est le vrai cep. La vie même qui est dans le cep est dans le sarment. Et si ce cep produit un premier sarment, et que ce sarment produit une grappe de raisin, si jamais il produit un autre sarment, il y aura une grappe de raisin. Il produira un autre sarment, ce sera une grappe de raisin. Et ce sera la même espèce de sarment jusqu'à la fin du cep. Oh Dieu, maintenant j'ai besoin de ma demi-heure. Je suis sur le point de toucher au but. Amen. Chaque fois que ce cep produira un sarment, il sera comme le premier sarment. Pourquoi? Parce que la vie qui est dans le cep produira le même type de sarment. Si le premier cep a produit des raisins, le suivant ne produira pas des citrouilles. Le suivant ne produira pas des agrumes. Et puis, au bout d'un moment, en continuant comme ça, il ne produira pas ça. Si le vrai cep produit un sarment, et si Jésus est le sarment dans le premier, ou le cep est le premier sarment qui a été produit, ils ont écrit un livre des actes à sa suite. Pas vrai? L'église pentecôtiste, la vraie église pentecôtiste, on a écrit un livre des actes, avec des signes et des prodiges qui accompagnaient le croyant. Si ce vrai et véritable cep produit un autre vrai sarment,
ils écriront un livre des actes à sa suite. Oui, monsieur. Ici, en Arizona, il n'y a pas longtemps, je regardais un arbre dans la cour d'un homme. Un arbre qui porte des agrumes. Il y avait 9 différentes sortes de fruits sur un même arbre. C'était bien le cas. Chacun d'eux était un fruit différent. C'était un oranger au départ, mais il portait des grenades. Il y avait des citrons, il y avait des pamplemousses, toutes sortes d'agrumes. Pourquoi? Ils y avaient été greffés. Ils vivaient de la vie de cet arbre, mais ils ne pouvaient rien produire d'autre que ce qu'ils étaient. Ils ne pouvaient pas produire d'oranges parce qu'ils étaient un cep greffé. Mais chaque fois que cet arbre produisait de lui-même une vraie branche, c'était un oranger et il portait des oranges. C'est pareil aujourd'hui. Nous avons greffé des ceps méthodistes, baptistes, presbytériens sur le vrai cep et ils vivent de sa force. Mais ils ne peuvent produire rien d'autre que des credos et des dénominations. Mais si jamais ce cep produit un autre sarment, il sera interdénominationnel, rempli de la puissance du Saint-Esprit, exactement comme au jour de la Pentecôte, de retour au commencement. Amen. Je ferais mieux d'arrêter. Amen. Si jamais ce cep produit un autre sarment, il sera exactement comme au commencement. Nous y greffons toutes sortes de credos d'église, baptistes, méthodistes, pentecôtistes, presbytériens, luthériens, baptistes. Et ils portent tous des fruits baptistes, des fruits méthodistes, des fruits pentecôtistes et tout le reste. Mais quand on retourne à la source, si jamais ce cep produit un autre vrai sarment, il portera le fruit du Saint-Esprit. Amen. Ils disent, eh bien, nous sommes méthodistes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Nous sommes baptistes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Nous sommes presbytériens. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Nous ne croyons pas au parler en langue. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Nous ne croyons pas à la guérison divine dans notre Église. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Alléluia! Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est de quelque chose qui retourne au commencement, d'un retour au commencement. Alléluia! Mon temps est écoulé. Prions. Seigneur Jésus, oh, que je vive pour voir le jour où l'Église retournera au commencement. Accorde le Seigneur. Remplis ce petit endroit ce matin. Loin ce simple pasteur, Seigneur, et les autres. Donne-nous ta gloire. Accorde-nous ta grâce. Donne-nous une réunion ici, Seigneur. Oublions les autres choses et retournons au commencement, car nous savons que notre Maître parle dans notre cœur ce matin. Ôte ces ceps greffés de là. Sépare-toi de l'incrédulité. Retourne au commencement. C'est là qu'il en était ainsi. Et Seigneur, nous voulons que tout soit comme ça l'était au commencement. Seigneur, fais que notre expérience, si nous ne l'avons pas encore vécue avant ce matin, s'il y a quelqu'un assis ici qui n'a jamais eu cette expérience de l'esprit, du commencement, et qui n'a pas ce même esprit qui était déversé au commencement, pourquoi devrions-nous accepter un substitut? Pourquoi devrions-nous accepter quelque chose qui est du fanatisme? Pourquoi devrions-nous accepter un credo extrémiste, froid, formaliste, indifférent, alors que les cieux pentecôtistes tout entiers sont remplis de l'authentique élément? Pourquoi accepter un substitut? Seigneur, retournons au commencement et recevons-le comme il l'avait fait au commencement et ayons les mêmes œuvres, les mêmes signes, les mêmes prodiges qui produisent les mêmes fruits, l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bonté, la douceur, la bienveillance, la patience. Oh Dieu, accorde-le, exauce-nous, Père, car nous remettons cette petite église et ce réveil entre tes mains, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ça me coûte d'avoir à vous quitter si vite, mais il est maintenant plus de 11 heures. Amen, amen. Amen, amen. Ah, c'est merveilleux. It's wonderful. Lève-nous. Let us stand. J'espère que tout un chacun de nous a écouté I hope that each one of us have heard ce que la parole de Dieu nous a demandé. what the word of God requires. Retournons à la parole. Let us go back to the word. Et nous aurons le And même we résultat shall have the same results
qu'avaient les apôtres. which the apostles had. Retournons à la Let us Pentecôte. go back to the Pentecost. Retournons à la Let us parole. go back to the words, Parce que c'est la parole qui a la réponse. because it's the word which have the answer. Je ne vais pas commenter. I don't want to comment upon it. La prédication a été donnée. The sermon was given. Parle maintenant à ton Dieu. Now speak to your God Dis à Dieu, and tell God, je crois. I believe Le prophète m'a parlé. the prophet spoke to me. Je crois I believe que c'est toi qui m'as parlé. that you're the one that spoke to me. Je te demande, I ask you, aide-moi Seigneur. help me, Lord. Je vais retourner I want to go back au commencement. there at the beginning. Je vais retourner à la I want to go Pentecôte. back to the Pentecost. Je vais vivre comme les I want apôtres. to live as apostles did live. Parle à ton Dieu Speak to your God. pendant quelques minutes. Just for a few minutes.
Est-ce qu'il y a quelqu'un, Is there anyone, après avoir écouté la parole de after Dieu, hearing the word of God, il a senti and he felt que c'est lui que Dieu parlait, that is the one that God was speaking to, lui dire, and said, retourne à la parole. go back to the word. Est-ce que tu as senti en toi Do you feel in you que la parole de Dieu that the word of God condamne ta vie condemns your life, et Dieu te demande and God is asking you de retourner à sa parole? to go back to his word? Si tu es là, If you are here, est-ce que tu peux seulement lever ta main can you just simply lift up your hands pour montrer à Dieu to show to God que c'est vrai, tu as écouté la correction, that's true, you heard the tu as correction, accepté la you correction, accept the correction, tu veux retourner à la you want to go parole? back to the word. Si tu es là, If you are standing tu here, peux seulement lever ta you main can just simply lift up your hands pour montrer à Dieu to show to God que c'est vrai, that is the truth. tu es concerné. You are concerned. Seigneur Jésus, Lord Jesus, ta parole est juste et vraie. your word is right and truth. Tu as parlé You've spoken, et nous avons réalisé, Seigneur, and then we realize that, Lord, nous nous sommes éloignés de ta parole, we've went away from your word. raison pour laquelle The reason why tu nous as parlé ce soir you spoke to us this evening, et tu nous conseilles and you are advising us de retourner à ta to parole. go back to your word. Parce qu'au commencement, For from the beginning, il n'en était pas it ainsi. wasn't so. La façon dont nous The vivons, way that you are living, au commencement, in the beginning, il n'en était pas it ainsi. wasn't so. Père de gloire, Father of glory, regarde toutes ces mains look levées. upon every hand which are being raised up. C'est parce que chaque cœur s'est senti indigne. It's because every heart feel unworthy. Dieu Tout-Puissant, God Almighty, Dieu des armées, God of hosts, l'auteur de cette parole the author of this word, qui a été prêchée ici ce soir, which was preached this evening, nous levons nos mains vers toi, we raise up our hands toward you comme la main de Pierre as the hand of Peter qui s'enfonçait dans l'eau. that was going down in the sea. Il a levé la main, He lifted up the hands. il a dit He Seigneur, said, Lord, sauve-moi, save me, aide-moi, help me, tiens ma main, hold my hand, sinon je vais périr. while I'm going to perish. Seigneur, Lord, tu t'es avancé, you came close tu as saisi la main de Pierre, and you hold the hand of Peter, tu l'as soulevé, and then you lift him up, il s'est mis debout, and then he stood up. tu l'as fait marcher You make him walk comme toi as you sur les eaux on the sea jusqu'au up bord. until the shore. Seigneur Jésus, Lord Jesus, tu nous as demandé you ask us de retourner à la to parole. go back to the word. Prends chaque main ici, Seigneur. Take every hand here Amène ça à la parole. and bring it back there. Prends chaque main ici, Take Seigneur. every hand here. Retourne-nous à la parole. Bring us back to the word. Amène-nous à la Bring parole, us back Seigneur. to the word, Lord. Tout un chacun de nous, Each and every one Seigneur. of us, Lord. Que nos vies Let our life se conforment à la to parole. be confirmed to the word. Au nom de In the name of Jésus-Christ. Jesus Christ. Accorde-le-nous, Seigneur. Grant it to us, Lord. Tu nous as dit You told us que si nous retournons au if commencement, we go back to the beginning, comme étaient les apôtres, as the apostle was, nous aurons les mêmes résultats we shall have the same results que les apôtres avaient. as the apostle did receive. Aide-nous, Seigneur. Help us, Lord. Comme c'est ta parole qui a la As réponse. is your word which got the answer. Oh Dieu de gloire. Oh God of glory. C'est comme les frères noirs As the black blood brothers avaient dit au frère Branham, said to Brother Branham, j'aimerais me tenir à la parole I would like to stand myself in the word. au lieu de me tenir au ciel. Instead standing there in heaven, On lui a demandé pourquoi, monsieur. they asked him, why, sir? Parce que nous avons le désir d'aller au ciel. Because of the desire to go to heaven. Mais il a dit, But he said, je vais me tenir bien à la parole. I stand well in the word,
qu'au ciel. than in the heaven. Parce que la parole a dit, Because the word says qui a déjà dit, que le ciel that the heaven et la terre and the passeront, earth shall pass away, mais ta parole but my word ne passera will pas. never pass Ta away. parole est Your word éternelle. is eternal. Nous voulons nous We tenir want to aussi stand also sur ta parole. upon your word. Car c'est ta parole qui est Because your éternelle. word is eternal. Accorde-le-nous, Grant Seigneur. it to us, Lord. Aide tout un chacun. Help each one of us Et bénis ta parole and bless thy words dans nos cœurs. in our heart. Que toutes les bénédictions Let all the blessings que les prophètes apprennent, which the prophet pronounced, que cela soit notre partage. let that be our partakers. Et que ces bénédictions Let these blessings accompagnent tout un chacun de nous follow every one of us jusque dans nos up maisons. unto our homes. Et même ceux qui ont suivi en Even ligne, those who follow us online, qu'ils puissent bénéficier, may they be beneficial, recevoir le même receiving bénédiction. the same blessings. Au nom de In the name of Jésus-Christ, Jesus Christ, que le pasteur, may the pastor, le diacre, the deacon, les the administrateurs, trustees, l'office de musique, the office of music, l'école de the dimanche, Sunday school, médian, the media, le sœur qui balaye, sister who clean, trésorier, treasury, les interprètes, the interpreter, the chaque translators, office ici, all offices here, chaque frère, every brother, chaque soeur, every sister, chaque membre every member de cette of église, the church, tout le jeune, all the young nous men, tous, all of Seigneur, us, Lord, ramène-nous à la bring us parole. back to the word. Nous voulons être We là, want to be there, marcher avec la parole, walking with the word, que la parole and conduise the toutes word to choses, lead everything. que la parole Let the words prenne le monopole take the monopole sur toutes choses ici. upon each everything Seulement here. la parole, Only the word, rien que la nothing parole. less than the word. Au nom de In the name of Jésus-Christ, Jesus Christ, accorde-le-nous, Seigneur. grant it to us, Lord. Bénis les dîmes, Bless the tithes, bénis les offrandes bless the offering, et les restes du and the service. remainder of the service. Au nom de In the Jésus-Christ, name of Jesus Christ, notre Dieu, our God, notre roi. our King. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Amen. Amen. Rapidement les offrandes. Quick offering.